Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Choc et consternation chez la famille Botti à Centre-de-Flac après la disparition tragique de Suzy. Celle-ci n'a pas survécu à ses blessures après une collision entre deux voitures hier après-midi à Fuel. Son père désemparé témoigne. Où est passé Dhananjay Arora, les proches de ce marin indien dans la tourmente après la disparition mystérieuse du jeune homme? Il se trouvait à bord du navire MT New Horizon qui était proche des côtes mauriciennes il y a une semaine. Ne me poussez pas vers la sortie, sinon je ne partirai pas. Réplique de Navin Ramgoolam à ses détracteurs. Le leader des Rouges intervenait lors du rassemblement du PTR à Kewalnagar ce matin. 3 espèces de reptiles menacées d'extinction, conséquence du déversement d'hydrocarbures du Wakasho, un plan de sauvetage déployé par la Mauritius Wildlife Foundation. Et puis en Égypte, 14 nouveaux sarcophages découverts dans la nécropole de Saqqara. La famille Botil pleure la disparition tragique de Suzy, 50 ans. Cette habitante de Centre-de-Flac n'a pas survécu à ses blessures après une collision entre deux voitures hier après-midi à Fuel. Accident impliquant également un autobus. Grièvement blessée, Suzy Botil, qui se trouvait dans l'une des voitures, a rendu l'âme quelques heures après, alors que son fils, qui était au volant du véhicule, est toujours hospitalisé. Son état de santé est jugé sérieux. À Centre-de-Flac, c'est la consternation. Âgé de 80 ans, le père de Suzy Botil n'en revient pas. Qui va désormais s'occuper de moi, lance l'octogénaire. On apprend ça par les gens, on rentre la carte, un téléphone sonné, mon téléphone. Et là, un bon samaritain, un téléphone moi, il y a moi qui a un accident, je demande à l'hôpital, il fait accident, et là, on a tout modifié, mon petit enfant là-bas. Il y a un docteur qui était fort, tout ça fait. Je paye à l'animation, animé par un médecin. Parce que là, je demande permis d'extrait, permis de modifier extrait, permis de modifier les enfants là aussi, extrait tous les deux. Et là, dans le final, l'extrait est venu, après le docteur a appelé moi, il crie, moi, comment le chose, il dit moi, voilà qui est arrivé. Il y a mon connaît, mon las qui est là, moi âgé, et qui, mon madame aussi, pas bien, pas capable de dire tout, il pas connu rien, mais c'est lui qui m'a la main droite, et qui fait tout le monde d'affaires, tout ce qui m'a pour faire les faire, il a tout affaires, il est là, lui-même peut aider moi. Ah, c'est là, moi, c'est là, moi, pas connaître, et ça saisit avec mon petit gars, ces enfants-là, tu es des pays de moi, pas connaître mon petit qui m'a faire là. Ce décès porte à 82 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Cette collision n'a pu être évitée, nous confie le chauffeur de l'autobus. Au petit vers 95, nous peux descendre Flac. Il y a une commotion, ne peut doublement. Dans son service, elle ne peut monter. Action là, vite. Au fait, mon gars, juste tout mon frère, mon tire mon devantière un peu de côté gauche, juste pour gagner pour l'accident. Mais malheureusement, tu es défini tapé au milieu bis. Et l'autorité peut monter la fin de tape avec mon devantière. Et ça me bloque la circulation en place. Elle ne te finit de canal par derrière. Et la route est bloquée. Tu me bloques en place. Je m'arrête un petit peu plus devant. Je suis 40 de canal moi-même, mais finalement, je réussis à arrêter ça. Moi, je suis bloqué dans la cabine. La contrôle descend fait nécessaire. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel. Un sergent de police porte plainte contre son collègue inspecteur pour falsification des entrées au poste de police de Sangolette. Dans sa plainte, le sergent affirme que son supérieur hiérarchique a consigné plusieurs fausses entrées dans le diary book concernant des patrouilles que l'inspecteur affirme avoir effectuées dans son propre véhicule, alors qu'à ce moment précis, le véhicule se trouvait dans l'enceinte du poste de police de Sangolette. Par la suite, l'inspecteur a réclamé les frais pour le kilométrage effectué par le véhicule. Le Central CID pourrait prendre le relais de cette affaire dans les jours à venir. Voler une voiture peut vous coûter cher. 2 suspects habitant Grand Bay et résidence La Cure l'ont appris à leurs dépens. Ils ont été arrêtés par la CID de Grand Bay un vendredi après le vol d'une voiture en juillet dernier à Grand Bay. Le véhicule a été récupéré par la police. Soumis à un interrogatoire serré, les 2 suspects sont passés aux aveux et ils sont actuellement en détention policière.
Disparu mystérieusement à 500 000 nautiques des côtes mauriciennes le 13 septembre dernier, un marin indien, Dhananjay Arora, demeure introuvable. C'est ce que rapporte le site du journal indien Times Now. Âgé de 21 ans, Dhananjay Arora a été à bord du pétrolier MT New Horizon, géré, exploité par Fleet Management Limited, quand sa disparition a été signalée. La famille du disparu soupçonne un acte criminel car Dhananjay Arora s'était précédemment plaint d'être harcelé par un chef. Mélanie Clémentine Juliette. Le jeune marin avait envoyé un message de détresse sur WhatsApp et Instagram dans lequel il disait « I need help, urgent basis ». Dhananjay Arora disait qu'il était harcelé par un chef. D'ailleurs, il avait même envoyé des images de ce supérieur en train de dormir pendant son service à ses proches vers 14h30, leur demandant de sauvegarder les photos, soit le jour de sa disparition mystérieuse. Et dans la journée du 13 septembre, le capitaine du navire a confirmé à la famille du marin disparu que celui-ci était effectivement harcelé par son officier en chef, a déclaré sa famille. Une enquête sur les allégations de harcèlement a été ouverte. D'après l'article Fleet Management Limited, le jeune marin disparu n'avait pas été retrouvé malgré une opération de recherche et de sauvetage menée 4 jours durant. L'armateur a ajouté que le centre de coordination chargé de l'opération l'avait suspendu. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois à 14h45 sur le pont du navire. L'équipage du navire a commencé à chercher Dhananjay Arora vers 19h30, son absence ayant été constatée à l'heure du dîner. Après 3 heures de recherche à bord, le navire a fait demi-tour et a commencé une opération de sauvetage selon timesnownews.com. Je vous retrouve après la pub. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Réplique cinglante de Navin Ramgoolam aux aspirants leaders du Parti travailliste. Ne me poussez pas vers la sortie, sinon je ne partirai pas. Le leader du Parti travailliste a été catégorique ce dimanche. Le moment venu, je partirai, dit-il. Le leader des Rouges intervenait lors du rassemblement du PTR à l'occasion des 120 ans de Sir Sagar Ramgoolam et du centenaire de la naissance de Sir Satkam Moulel à Kewal Nagar. Il faut préparer la relève, dit-il. Pas poussement, le bois parce que le poussement, le bois vous comme ça, on a cher comme ça. Et tout le bizarre prépare la mêlée. Quelqu'un quelqu'un. Parti là pour organiser, il parle. Ah, avant de venir à moi, il y a envie, il y a Patrick, il y a personne. Parti là pour organiser à vous. Mon bizarre est une question, le bizarre fait une bonne proposition, discuter. Le Parti travailliste appartient au peuple et non à Navin Ramgoolam, Harbin Boulel, Shakil Mohamed ou encore Patrick Assiabaden. Ce sont là les propos d'Harbin Boulel qui était également à Kewal Nagar ce dimanche. Le leader de l'opposition a demandé à la population de faire confiance à l'équipe travailliste.
Présence qui n'est pas passée inaperçue à ce rassemblement, celle de l'ancienne présidente de la République Amina Gharib Fakim, l'ancien président de la République Kailash Beriag, l'ancien vice-président Raouf Bundon, les anciens ministres Michael Glover, Joseph Sam King et Amogum Parsouramen. 3 espèces de reptiles sont en danger d'extinction, conséquence du déversement d'hydrocarbures du Wakashio. Ils sont le 5 de Bogère, le 5 de Bouton et le gecko de nuit. Ils ont été affectés par l'huile lourde qui a touché l'île de la Passe, l'île Vakwa, l'île Marianne, l'île aux Aigrettes et l'île Fouquet, explique le directeur de la conservation à la Mauritius Wildlife Foundation. Afin de les sauver, 66 de ces reptiles ont été envoyés au Jersey Zoo en Angleterre, affirme Vikash Tataya. Finalement, un produit pétrolier qui arrive vers cette île-là, surtout l'île Vakwa et l'île Fouquet, qu'on appelle aussi l'île Phare. Et ça, tu peux mettre en péril ban reptiles endémiques de Maurice, 3 espèces, 5 de Bogère, 5 de Bouton et le gecko de nuit. Nous avons besoin de prendre une mesure pour qu'il nous prend une petite proportion de cette population-là et nous mettre en sécurité d'un autre zoo qui s'appelle le Jersey Zoo en Angleterre, afin qu'il y ait une diminution de la population de l'île du Sud-Est, menant une population ailleurs qui nous capable de faire une réintroduction à l'avenir. Et puis pour terminer, les autorités égyptiennes ont annoncé ce dimanche la découverte au fond d'un puits de la nécropole de Saqqara au sud-ouest du Caire de 14 nouveaux sarcophages datant d'environ 2500 ans. Cette nouvelle découverte, faite vendredi, s'ajoute à celle de 13 autres sarcophages au même endroit il y a une semaine. Le site de Saqqara, qui se trouve à 25 km au sud des pyramides du plateau de Gizeh, est une vaste nécropole qui abrite notamment la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser, la première de l'ère pharaonique. Ce monument construit vers 2700 avant Jésus-Christ est considéré comme l'un des plus anciens à la surface du globe. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.